Je reviens vers vous, Sofiane Baroudi. À voir l'évolution de la situation, peut-on parler d'une crise humanitaire dans la région? Malheureusement, mon cher Léa, on est déjà dans une crise humanitaire de grande intensité dans la région. C'est-à-dire qu'en plus des réfugiés ukrainiens qui se dirigent vers l'ouest, c'est-à-dire vers la Pologne ou la Roumanie ou en général vers l'Union européenne, il y a aussi beaucoup de réfugiés du Donbass qui se sont dirigés vers la Russie après l'ouverture de corridors humanitaires et l'évacuation des populations du Donbass en prévision d'une attaque ukrainienne. Ça a commencé déjà il y a plus d'une semaine. Des deux côtés, il y a déjà des centaines de milliers de réfugiés qui sont en train de quitter les zones de combat intensifs. Et sur ce point-là particulièrement, les deux camps aussi s'accusent d'empêcher les civils de quitter des villes. Par exemple, certaines sources dans la région de Mariupol, qui est une ville aussi, une ville portuaire, une clé de contrôle de la mer d'Azov. Cette ville de Mariupol, on parle du fait que les forces ukrainiennes sur place ont empêché des gens qui voulaient, des civils qui voulaient quitter les zones de combat d'aller à l'extérieur justement de ces zones de haut risque. Et pour aller aussi dans le sens et lié à l'aspect de l'implication aussi de la Biélorussie et des pays limitrophes, je rappellerai qu'il y a quelques mois, il y avait aussi une grande crise de réfugiés à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, c'est-à-dire à la frontière entre le bloc eurasiatique et l'Union européenne. Et cette grande crise, il y avait notamment des réfugiés qui viennent d'autres théâtres de guerre, principalement la Syrie et l'Irak, où il y a plus de, je crois, il y a des millions de réfugiés, je crois qu'ils sont 10 millions au total, et ces réfugiés-là ont été empêchés d'entrer dans l'Union européenne. Ça a créé une grande crise d'ailleurs, et ces réfugiés sont concentrés en Turquie. D'ailleurs, la Turquie, un grand acteur dans la région qui peut jouer un rôle important, y compris dans la résolution de la crise, et qui a décidé, même si elle est membre de l'OTAN, de ne pas fermer les détroits hyper stratégiques des Dardanelles et du Bosphore aux forces russes. Ces détroits sont très importants pour la bataille en mer Noire déjà, mais aussi pour l'accès en Méditerranée. Et on va dire que la crise des réfugiés qui était déjà très intense au Moyen-Orient, en Turquie, en Méditerranée orientale, par exemple Chypre ou la Grèce qui reçoivent continuellement des vagues de réfugiés, notamment depuis le nord de la Syrie et la Turquie, risque malheureusement de s'intensifier et que cette crise humanitaire a besoin, à mon avis, de réponses appropriées. Mais malheureusement, pour l'instant, on se dirige vers une intensification du conflit